Salut à tous, nous allons commencer une nouvelle série de tutoriels sur, j'appellerai pas ça un plugin, mais un logiciel Nike Collection. Mais avant de commencer cette formation, il serait de bon ton de se poser quelques questions. La première, c'est est-ce que cette suite de Google Nike Collection vaut la peine que nous nous y attardions? Et plus spécifiquement, avons-nous un intérêt quelconque à encore l'utiliser? Le 24 mars 2016, Google annonçait la mise à disposition gratuite de la suite Nike Collection. Anciennement, cette suite était gérée par Nike Software. Depuis lors, la suite est disponible au téléchargement et n'évolue plus. Avant d'être racheté par Google, Nike Software vendait cette suite pour environ 300 à 400 euros. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de cette suite Nike Collection ou Nike Software, il s'agit d'une suite logicielle composée de 7 outils distincts qui ont chacun une utilité précise dans un flux de développement de photos numériques. Alors ces 7 outils fonctionnent en plugin dans Adobe Lightroom Classic et Adobe Photoshop CC. Et bien que la mise à jour de ces outils n'existe plus depuis 2016, cette suite fonctionne toujours dans les dernières versions de ces deux produits d'Adobe. Il fonctionne évidemment dans les anciennes versions puisque cette suite a été créée pour les anciennes versions de Lightroom et de Photoshop. Alors ils peuvent travailler les fichiers JPEG et puis les fichiers PNG et TIFF. Par contre, il faudra l'aide d'un hôte pour travailler avec les fichiers brut RAW tels que Camera Raw pour Photoshop. Alors c'est déjà pour ces premières raisons qu'il est intéressant de regarder ce plugin d'un peu plus près. La procédure d'installation se déroule sans anicroche et les différents outils sont accessibles depuis les hôtes. Par ailleurs, dans Lightroom, le retour de l'image produite se déroule très bien et la photo développée se retrouve bel et bien dans le catalogue et avec les précisions de certaines régions de la photo que vous auriez éventuellement retouchées. De plus, cette suite offre un outil unique de points de contrôle ou des U-points, ce qui permet une sélection intelligente, rapide et efficace sans être obligé de faire des détourages et sans utiliser de masque ou encore d'outils dégradés pour faire des réglages par points installés spécifiquement sur votre photo. La facilité de mise en place des points de contrôle et la possibilité de faire ces réglages par points installés me paraissent largement compenser l'intérêt de cette suite de plugins. Troisièmement, je n'ai pas encore trouvé à ce jour une autre suite logicielle qui offre le même rapport qualité aussi élevé et gratuit. Alors, pourquoi jeter Nike Collection? Cette introduction dite, nous allons voir dans ce tutoriel chaque plugin et dans chaque tutoriel comment l'ouvrir avec Photoshop et avec Lightroom. Ensuite, nous allons travailler avec ces outils. Alors le travail va être identique avec Photoshop ou Lightroom puisque nous travaillerons directement sur Nike Collection et il n'y aura qu'un seul tutoriel pour ces deux logiciels. Puis nous verrons l'exportation de notre travail dans Photoshop et l'exportation avec Lightroom. Alors, nous allons prendre maintenant connaissance de l'interface du premier plugin Analog FX Pro 2. Il s'agit d'un logiciel qui s'adresse à tous les nostalgiques des rendus argentiques. Il propose de nombreux styles plus ou moins marqués pour reproduire le look d'un vieux tirage noir et blanc ou couleur. Alors, afin de faire connaissance avec ce plugin et l'interface du logiciel, je vais travailler sur une image. Alors, vous voyez que j'ai différentes images. J'ai des images en JPEG et j'ai 3 images qui sont aussi en RAW. Il vaut mieux travailler avec des images en RAW avec ce genre de plugin parce que nous avons beaucoup plus de tonalité, d'incorporation de couleurs dans du RAW que comparativement dans un JPEG et les effets de rendu seront meilleurs. Je vais prendre cette photo
pour l'ouvrir. Donc, comme c'est un RAW, ça va me l'ouvrir d'abord dans Caméra RAW. Photoshop s'ouvre et derrière Caméra RAW va s'ouvrir où on va faire juste des légers réglages sur cette photo. Je vais mettre une lumière naturelle. Ensuite, je vais essayer de garder un petit peu plus de clarté. On va essayer de donner aussi un tout petit peu d'exposition. Réduire un tout petit peu. Voilà, on va travailler un peu sur les tons noirs aussi. Et sur les tons foncés. Voilà, on va laisser comme ça. Et ensuite, je vais ouvrir cette image dans Photoshop. La première chose que je vais faire dans Photoshop, c'est dupliquer mon calque. Et où je vais le nommer simplement copie et OK. Donc celui-ci, je vais désactiver. Nous allons travailler sur cette copie. Pour aller dans le logiciel Nike Collection, il faut aller dans Filtre et ensuite dans Nike Collection, nous avons Analog FX Pro. On va cliquer dessus. Alors ça, c'est la façon de l'ouvrir dans Photoshop. Il se met à l'échelle. M'a déjà appliqué mon premier effet dessus, mais je vais vous montrer à présent comment l'ouvrir avec Lightroom. Donc je vais cliquer sur Lightroom, Lightroom va s'ouvrir derrière, OK, ouvrir. Alors dans Lightroom, qu'on soit dans développement ou dans bibliothèque, le logiciel va s'ouvrir d'une manière ou d'une autre. Dans la bibliothèque, si on est dans la bibliothèque, il suffira de cliquer sur l'image qu'on veut travailler et pour ça, on va après dans Photos et ensuite modifier dans, et là vous avez la série des plugins de Nike Collection. Donc il suffira de cliquer sur Analog FX Pro pour qu'il vous demande de modifier une copie. C'est un peu comme j'ai fait moi avec Photoshop. Il va vous créer une copie et afin que vous travailliez dessus comme on le travaillerait sur Photoshop. Bon, je vais annuler, on ne va pas travailler avec Lightroom là-dessus, mais si vous avez Lightroom, vous allez avoir les mêmes filtres et la même façon de travailler qu'avec Photoshop. Je vais fermer Lightroom et me retrouve Photoshop et où j'ai l'interface de ce plugin. Alors, je vais d'abord passer en plein écran afin qu'on voie mieux l'interface de Analog FX Pro et un peu à la manière de Lightroom, nous avons une série de miniatures qui est à gauche de l'écran. Donc ceci, ce sont des miniatures, des fils qui ont été pré-réglés dans l'interface du logiciel. Nous sommes là sur l'appareil photo classique. En cliquant sur cette fenêtre, nous allons voir les différentes combinaisons de filtres qu'il y a. Donc toutes ces combinaisons de filtres bien sûr vont être basées sur des appareils argentiques. Donc nous avons toutes ces combinaisons ou par exemple si je veux prendre une combinaison de dominante de couleur, il suffira que je clique dessus et là vous avez dans ces aperçus les différents réglages prédéfinis que va vous proposer le logiciel. Il suffira que je clique sur un de ces réglages pour qu'il s'applique automatiquement sur ma photo. Alors, sur la droite, je vais pouvoir, avec tous les outils qui me sont proposés, régler au mieux cet effet que j'ai donné. Je pourrais éventuellement changer les tons, passer d'un ton chaud pour changer. Vous voyez, je peux mettre un autre petit ton, ou sinon carrément, vous voyez, repasser un ton un peu moins chaud. Je pourrais travailler sur des réglages standards. Je vais ouvrir les réglages standards. Je pourrais aussi travailler sur les fuites de lumière. Alors on peut faire une fuite de lumière d'où? On a un tas de réglages qu'on va pouvoir faire à ces réglages prédéfinis. Je pourrais choisir un autre réglage, par exemple dominante de couleur 3, et là ma photo est sur la dominante de couleur photo 3 et où je peux encore travailler sur les différents tons, travailler sur les neutres. Ce plugin est un véritable logiciel et où vous allez pouvoir appliquer sur vos images des tas d'effets. Ensuite, une fois qu'on aura appliqué par exemple ce filtre, nous avons différentes options pour la présentation. On pourra présenter en fractionnant l'aperçu, pour voir le avant et après.
et avec l'aperçu, on va pouvoir aussi agrandir un tout petit peu si on veut mieux voir l'aperçu sur une partie de notre photo. Et on pourrait aussi comparer avec nos deux photos vues entières les réglages que nous faisons dessus. Donc je vais revenir ici en aperçu d'une seule image. Ensuite, dessous, nous avons différents onglets. Alors, nous avons l'onglet personnalisé. Alors dans cet onglet personnalisé va venir les images que vous avez enregistrées. Alors par exemple, je vais mettre cette image, je vais l'enregistrer. Donc là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler analogue et faire OK. Voilà, donc vous voyez que maintenant dans mon image personnalisée, j'ai analogue et que si j'ai d'autres images que je voudrais faire avec les mêmes effets, ben je vais les retrouver ici. Ils seront enregistrés dans le logiciel. Vous pourrez aussi importer des images enregistrées. Éventuellement, si vous travaillez à plusieurs, par exemple, qu'un de vos collègues ait fait des effets sur Analogue FX Pro, il pourra vous les envoyer et puis après, vous pourrez les importer sur votre ordinateur et travailler avec les mêmes effets qu'a fait votre collègue. Nous avons en dessous un onglet historique. Alors l'historique, ça va être exactement comme l'historique que nous avons sur Photoshop, c'est-à-dire que on va pouvoir revenir en arrière. Je vais pouvoir par exemple revenir à l'image originale et je reviens comme on était au départ avec la photo. Nous avons en dessous une aide personnalisée. Si je vais par exemple sur paramètres, vous voyez, ça m'affiche l'aide sur les paramètres. Nous allons justement aller sur ces paramètres pour régler notre logiciel. Donc sur cette fenêtre paramètres, vous allez pouvoir choisir la langue, le mode d'aperçu par défaut, les couleurs d'arrière-plan si vous voulez changer les couleurs d'arrière-plan, l'état des zooms par défaut. Vous avez aussi pour travailler avec le CPU de votre ordinateur, si vous pouvez utiliser le traitement des images avec votre CPU. Et après aussi avoir cliqué sur OK, vous avez différentes applications que vous pourrez faire. Vous allez pouvoir appliquer le filtre au calque actuel ou appliquer l'effet filtré à des autres calques. On va le laisser par défaut. Alors si vous avez changé ces paramètres, vous pouvez revenir dessus en cliquant ici et réinitialiser pour retrouver les paramètres par défaut. Ensuite, vous avez aussi amélioré Nick Collection, c'est-à-dire qu'il va vous demander l'autorisation d'envoyer des statistiques sur l'utilisation que vous allez faire de ce logiciel. Là-dessus, je vais faire OK et fermer. Ensuite, là, nous avons l'aide. Alors, avec ce bouton d'aide, si vous appuyez dessus, vous pouvez aller au premier pas ou sinon fermer l'aide instantanée. On va rester avec l'aide apparent. Alors sur l'autre fenêtre, vous allez avoir les différents réglages. Alors suivant les filtres que vous allez employer, vous allez avoir des différents réglages. Ça, chaque fois, ça risque de changer de forme de réglage. Et là, vous pourrez régler ou finaliser le filtre que vous avez employé, le filtre standard, ou créer vos propres filtres. Vous avez un bouton varié qui va vous donner un aperçu sur la variation des filtres que vous avez employés. Vous avez enregistré comme on l'a fait pour enregistrer notre effet et en dessous la loupe et l'histogramme. En cliquant sur cet onglet, on va pouvoir examiner en gros une partie de notre photo. Alors soit on va pouvoir voyager dedans avec la main, mais il vaut mieux aller sur la photo et par exemple je veux mieux voir l'œil de cet héron cendré et je vais pile sur l'œil pour le voir en gros sur la loupe. Alors nous avons aussi la partie histogramme qui va nous montrer la répartition de couleurs sur notre photo. Ferme la loupe et l'histogramme. Vous pouvez annuler tous les réglages que vous avez fait à votre photo ou sinon l'enregistrer. Quand vous cliquez sur enregistrer, ça va vous renvoyer sur Photoshop et sera enregistré les filtres que vous avez mis à cette photo. Maintenant, vous avez aussi le pinceau. Si vous souhaitez travailler avec les outils de Photoshop sur cette photo, en cliquant sur le pinceau, on va pouvoir importer la photo dans Photoshop avec un masque, de sorte qu'on va pouvoir travailler dessus cette photo avec les outils de Photoshop. Maintenant que nous avons pris connaissance de l'interface de ce plugin, nous allons commencer à travailler avec le tutoriel suivant.
Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.